Shalom, nous sommes de retour avec les bien-aimés pour la Kalanji. Bonsoir mon frère Roland. Shalom mon frère Serge. Donc nous venons de passer un moment de prière dans l'assemblée. Juste après, j'avais tellement de questions à poser à mon frère Roland Kalanji. C'était au sujet de la prière. Quand la Bible nous dit prier sans cesse, en fait, ça veut dire quoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent mal ce verset. Moi-même, je vais avoir l'éclaircissement sur ce verset. C'est pour cela que je vous laisse la parole. Donc, on commence par la prière. Après, on va entamer à notre moment de partage. Voilà, shalom bien aimés frères et sœurs, pour tous qui nous suivez partout dans le monde entier, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous sommes vraiment de retour pour cette grâce que le Seigneur nous a fait de nous retrouver encore avec les bien-aimés frères Serge. C'est vrai que ça fait un bout de temps, si on peut le dire comme ça. C'est vrai que ça fait un moment quand même, parce que la dernière émission avec lui, c'était Lyota les Grands de Sénégal. Voilà, vraiment une émission ou enseignement que plusieurs avaient vraiment aimé par la grâce du Seigneur. C'était riche. Voilà, nous voici encore aujourd'hui pour répondre à une question biblique. Voilà, prier sans cesse, comme notre bien-aimé nous a demandé, prier sans cesse. Prier sans cesse, et qui peut prier sans cesse aussi? C'est vraiment important. Il y a beaucoup de sous-questions. Très bien, très bonne question. Voilà, donc nous allons d'abord prier et remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur puisse conduire ces moments. Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ces moments encore que tu rends possible, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, partager la parole avec les bien-aimés qui nous suivent, Seigneur, par les réseaux sociaux, Seigneur Dieu de gloire. Glorifie ces moments, Seigneur. Ajoute quelque chose dans la vie, Seigneur Dieu de gloire, de mon frère, de ma sœur qui me suit. Illumine les yeux du cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés. Voilà, on va essayer. Voilà, bonsoir, mon frère Serge. On va vraiment essayer d'aller un peu rapidement à cause du temps. Mais cela n'empêche qu'on puisse vraiment expliquer comme il faut. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Donc, le verset, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17. Mais avant cela, on va quand même commencer au verset 16. Chez toi, il est dit quoi? Donc, soyez toujours joyeux. Ça, c'est à partir du verset 16. J'ai dit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Voilà. Donc, vous voyez qu'on nous dit qu'avant de nous dire, bien aimé, que soyez, priez sans cesse, on nous dit d'abord, soyez toujours joyeux. Amen. Maintenant, ici, la question, est-ce qu'un enfant de Dieu, parce que là, on s'adresse aux chrétiens, est-ce qu'un enfant de Dieu peut toujours être joyeux, frère? Ah, c'est la question à répondre. Il y a un problème. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut toujours être joyeux, frère? D'abord, immédiatement comme ça, nous répondons non, ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce qu'on peut prendre l'écriture de Job. Job chapitre 14, le premier verset nous dit quoi? Dans Job 14. Oui, Job chapitre 14, verset 1. Le premier verset, oui. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Voilà, on dit que l'homme né de la femme, l'homme ici, c'est pas seulement le masculin, c'est-à-dire que ça soit aussi la femme ou l'homme, c'est-à-dire qu'on dit quoi? L'homme né de la femme, sa vie est comment? Sa vie est courte. Et puis sans cesse agitée. Sans cesse agitée, bien-aimé. Nous ne vivons même pas longtemps sur cette terre. Voilà pourquoi je m'aimerais profiter pour te rappeler, toi mon bien-aimé, toi qui vis encore dans la rancune. Dans la rancœur, vraiment, cela ne sert à rien parce que nous ne vivons même pas longtemps. Profitons plutôt de ce temps que le Seigneur nous donne afin qu'on puisse vraiment jouir des bienfaits du Seigneur. Voilà, profitons du temps que le Seigneur nous donne sous ce soleil bien-aimé pour vivre dans la communion fraternelle, pour vivre la parole de Dieu, pour partager la parole de Dieu ensemble, pour vivre dans l'amour. Voilà, parce que la liberté que Dieu nous a donnée, ce n'est pas pour vivre selon la chair. Ce n'est pas pour vivre comme nous voulons. Par exemple, dans Galates chapitre 5, le frère apôtre Paul nous explique dans Galates chapitre 5, verset 1. Vous lisez aussi le verset 13 à 15, mais on ne va pas les lire. On dit que
D'abord, dans Galates chapitre 5, le verset 1, on dit c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Vous voyez? On dit c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi et ne vous mettez plus sous un autre joug de la servitude. Déjà, c'est demeurer donc ferme. Voilà. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Tu peux le répéter s'il te plaît. Galates. Galates chapitre 5, Le verset 1. verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Oui. Demeurez donc ferme. Oui. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voilà. Donc l'écriture est claire. Ah, tout est clair. Donc voilà. Donc nous sommes, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis, c'est-à-dire nous a délivrés. Donc une fois que Christ nous a délivrés, nous sommes maintenant libres. Il nous a affranchis du péché. Il nous a affranchis de la loi de l'esprit des morts. Vous voyez? Parce que comme Paul pouvait dire que la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a franchi de la loi du péché. Dans Romains chapitre, de la loi du péché, c'est-à-dire de la loi de la mort. Donc, comme on peut voir que, c'est-à-dire que lorsque Christ nous a franchis, lorsque Christ nous délivre, nous sommes libres. Donc, nous avons la liberté. Mais cette liberté-là, l'apôtre continue pour dire qu'on ne doit plus se mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. Tu es libre aujourd'hui en Jésus, mais toi-même tu ramènes des nouveaux fardeaux. Voilà, donc tu t'es fait esclave des gens, alors que tu as été racheté à un grand prix. Voilà pourquoi l'écriture de 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23, 1 Corinthiens 7, 23 va intervenir pour dire que vous avez été racheté à un grand prix, ne devenez pas esclave des hommes. Amen. Voilà, nous continuons. Le verset 13 de Galates chapitre 5. Il est dit quoi? Il est dit que, frère, vous avez été appelés à la liberté, mais ne faites pas de cette liberté-là un prétexte pour vivre selon la chair. On a expliqué, vivre selon la chair, c'est vivre en dehors de l'amour. Donc, vivre dans le péché, quoi. Oui, vivre dans le péché et vivre aussi en dehors de l'amour. Parce qu'on peut prendre ça, Galates chapitre 5, verset 13. Ça, on aura des précisions. Voilà. Parce que là, on exhorte si l'amour. Galates 5, 13. Oui, c'est ça. Galates chapitre 5, verset 13 à 15. Oui. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Voilà. Oui, les choses qu'au verset 15. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. 15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Voilà. Parole du Seigneur. Amen. On nous exhorte à ne pas se mordre les uns les autres. Comment est-ce qu'on va se mordre les uns les autres? C'est lorsqu'on ne vit pas dans l'amour. La Bible appelle ça, nous sommes en train de vivre selon la chair. Car toute la loi a été résumée à une seule parole, que tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire l'amour. La loi est résumée dans l'amour. L'amour, c'est ça le résumé de la loi. Donc juste pour attirer votre attention qu'aujourd'hui en Jésus-Christ, nous avons cette liberté-là. C'est-à-dire que la liberté-là que le Seigneur nous a procurée, ce n'est pas pour vivre selon la chair. Ce n'est pas pour vivre dans la rancune, ce n'est pas pour vivre dans les calomnies, dans le médisance, mais c'est vraiment pour vivre dans l'amour. Donc, on a évoqué Galates chapitre 5, pourquoi? Parce qu'on avait lu Job chapitre 14, le verset 1. On a dit que la vie, l'homme né de la femme, l'homme issu de la femme, sa vie est courte. Donc, c'était d'abord cette partie-là. La vie humaine est courte, bien-aimé. Oui, comparé à nos anciens. Nous, il a vécu 950 ans. Est-ce que toi, tu vas vivre 950 ans? Jamais. Ah non. Non, aujourd'hui, la moyenne, c'est 80 ans. Et même pour arriver à 120 ans comme Moïse, c'est très, très rare, frère. Voyez donc, la vie vraiment, la vie humaine est courte. Voilà pourquoi laissons les rancines à côté, avançons avec le Seigneur
Et c'est ça aussi la maturité. On a dit quoi? L'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. Parce que la question ici, c'est est-ce qu'on peut toujours être joyeux? Est-ce qu'on peut toujours être joyeux? Parce que la Bible dit, nous recommande. La Bible nous recommande dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. C'est une recommandation. Oui, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. Avant que nous puissions toucher le verset 17 qui dit prions sans cesse. Parce que de base, c'est ça notre thème. Et notre thème, c'est prier sans cesse. Est-ce que par rapport à soyez toujours joyeux, ce n'est pas, ça colle pas avec la même parole que non, réjouissez-vous. Ah, réjouissez-vous dans le Seigneur. Oui. Oui, on va y arriver. Ok. Voilà, on va y arriver. Là, c'est Philippiens chapitre 4, verset 4. Oui, mais d'abord, la question ici, la préoccupation. Est-ce que dans ce monde, il est possible d'être toujours joyeux? Alors, donc là déjà, commence à avoir des tâtonnements. Ah non, peut-être pas. Alors, est-ce que le Saint-Esprit ne le savait pas? Est-ce que le Saint-Esprit ne savait pas que ce n'est pas possible d'être toujours joyeux? Le Saint-Esprit le savait. Le Saint-Esprit, c'est l'ancien des jours. Il avait déjà vu ces choses. Mais la Bible dit que soyez toujours joyeux. Mais Job va nous renseigner dans Job chapitre 14, verset 1, que l'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. Donc d'après toi, on ne peut pas vivre dans la joie si sa vie est courte. Non, tu peux avoir une vie courte mais vivre dans la joie. Voilà, le problème c'est pas dans la première partie de Job chapitre 14 verset 1, c'est la deuxième partie. L'agitation de la Voilà, sans cesse agité. Okay, l'agitation de la vie de l'homme. D'accord. Voilà, donc la première partie, donc c'est que ça vient d'abord. Oui, j'ai compris. Voilà. C'est très important. C'est ça. La deuxième partie, c'est très important. Parce qu'une vie d'agitation, ce n'est pas une vie de joie. Okay. La vie de l'homme, c'est très bien parce qu'il y a beaucoup qui se posent de telles questions. Ouais. La vie de l'homme, frère bien-aimé, est sans cesse agitée. Sans cesse agitée, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, Dieu te bénit. Hein? Tout va bien, mais tu entends que ton frère, ça ne va pas. Ta sœur, ça ne va pas. Mais toi, tu es erré. Bon, toi, tu es erré. Bien que moi, je confesse que tous les habitants de la terre sont des malheureux, frères. Tous les habitants de la terre sont des malheureux. Voilà. Mais bon, il y a un pourquoi. Parce que à cause de notre corps ici, voilà. À cause de notre corps ici, c'est pourquoi je dis que tous les habitants de la terre, nous sommes des malheureux. Parce que nous avons un corps, la Bible appelle ça le corps de notre humiliation. Philippiens chapitre 3, verset 21. Ça, c'est un corps d'humiliation. Un corps qui tombe malade. Un corps qui t'amène dans la faiblesse. Un corps faillible. Un corps qui va t'humilier le jour de ta mort. Tu seras allongé par terre. Ça, c'est un corps d'humiliation. Voilà, en quelque sorte, un corps toujours agité. C'est ça, amen. Un corps toujours agité. Donc, nous revenons rapidement pour dire que Job chapitre 14, le verset 1, nous montre que la vie de l'homme né de la femme est d'abord courte et ensuite sans cesse agitée. Sans cesse agité, c'est-à-dire il y aura toujours des tumultes, il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des agitations. Il y aura toujours des agitations, bien-aimés. Aujourd'hui, tu veux te marier. Hein? Aujourd'hui, tu pries d'abord. D'abord, tu es un jeune. Tu pries que le Seigneur te donne la réussite dans tes études. Le Seigneur te donne la réussite dans tes études. Tu termines tes études, tu as un diplôme. Et puis, oh Seigneur, donne-moi un travail. Le Seigneur te donne le travail. Voilà, tu montes. Et puis maintenant, oh Seigneur, je vais me marier. Tu te maries. Ah, tu te maries. Après, il faut encore avoir des enfants. Et puis, il faut encore éduquer ces enfants-là. C'est tout un travail, mes bien-aimés. Donc, il y a des solutions qui contiennent toujours des problèmes. C'est ça la vie terrestre. La vie terrestre est sans cesse agitée. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Toi, tu peux estimer que ta vie va bien. C'est-à-dire que tu es heureux. Mais dans la vie de ton frère biologique ou frère dans le Seigneur ou sœur dans le Seigneur ou biologique, ça ne va pas. Il y a un problème. Donc, tu ne peux pas vraiment être heureux. Amen. Si tu as vraiment l'amour et que dans ta vie, tout va bien, mais que dans la vie de ton frère ou de ta sœur, rien ne marche, donc tu seras quand même attristé. Tout est clair. Donc, voilà. Vous comprenez l'agitation de la vie de l'homme né de la femme. S'agit toujours agité. Donc, c'est toujours comme ça. Mais
Aussi, la bonne nouvelle est que, souviens-toi toujours, il y a Jésus dans ta barque. Au jour de la tempête, parce que dans la vie comme ça, on a des bons jours, on a aussi des mauvais jours. Il y a des jours où ça va. Il y a des jours où tout va bien, mais il y a aussi des mauvais jours. Les jours où la tempête va secouer ta barque. Les jours où la tempête va secouer ta maison. Le jour où la tempête va secouer ta vie. Les jours où la tempête va secouer ton cœur. Et les jours où la tempête va secouer ton cœur. Mais la Bible dit quoi? La Bible nous montre que lorsque la tempête a secoué la barque, les apôtres, ils étaient agités. Ils étaient aussi des hommes nés de la femme qui étaient agités. Mais il faut toujours se rappeler que Jésus est dans ta barque. Si tu es enfant de Dieu, rappelle-toi toujours qu'au jour de la tempête, Jésus est dans ta barque. Donc, même si tu es enfant de Dieu, la tempête viendra toujours. Oui, l'agitation viendra toujours. Oui, parce que nous sommes encore sur la terre. Mais c'est là, voilà, nous avons encore le corps corruptible, mais cela ne veut pas dire que tu es lié. Amen. Parce qu'il faut pas confondre le persécution. Il ne faut pas confondre les persécutions et le fait d'être condamné par les démons. Amen. Voilà, la persécution, c'est la part de l'épouse de Christ. C'est une prophétie qu'on a part aux persécutions de Christ. Et même, apôtre Paul, quand il exhorte, il dit que réjouissez-vous quand vous avez part aux souffrances de Christ. Et donc, mais cela n'est pas, avoir part aux souffrances de Christ, c'est un privilège, frère, que de souffrir pour Christ. Mais cela n'a rien à voir avec le fait d'être lié par les démons. Voilà, donc vous avez compris que, humainement parlant comme ça, on ne peut pas toujours être joyeux. Cela n'est pas possible. Pourquoi? Parce que la vie de l'homme, né de la femme, est courte et sans cesse agitée. Alors, on nous dit, soyez toujours joyeux. Vite fait, est-ce que vous pouvez nous dire comment souffrir pour Christ? Parce que Christ, c'est Christ qui a souffert pour nous. Est-ce que nous pouvons souffrir pour Christ? Oh, Christ, c'est Dieu. Est-ce que nous, êtres humains qui portons encore la chair, nous pouvons souffrir pour Christ? Et juste quelques secondes, quoi. C'est voilà. L'apôtre Pierre, il dit que réjouissez-vous lorsque vous avez part aux souffrances de Christ. Avoir part aux souffrances de Christ, c'est-à-dire que tu as part aux souffrances de Christ, c'est-à-dire quand tu fais son œuvre, tu es en train aussi de souffrir. Oui, parce que Jésus l'a déjà tout fait au niveau du salut, donc il n'y a aucun homme de Dieu va venir compléter ça. Le salut est déjà bouclé, c'est déjà total déjà, c'est déjà au complet. Mais nous aussi, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, nous avons aussi part aux souffrances de Christ. Voilà, quand on a part aux souffrances de Christ bien-aimé, c'est ça, c'est-à-dire que tu fais l'œuvre de Dieu, mais tu es persécuté. Voilà, tu es en train d'évangéliser et les gens viennent t'agresser. Donc, voilà, c'est ça, avoir le part aux souffrances de Christ. Amen. La Bible vous dit de vous réjouir. Voyez, donc, parce que c'est une grâce, c'est un privilège que d'avoir part aux souffrances de Christ. Amen. Voilà, soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Soyez toujours joyeux, bien-aimés. Ça, c'est par rapport au salut. Pourquoi? Parce que le salut que nous avons ici, c'est un salut éternel, frère. Et on ne peut pas perdre le salut. Si ton salut, tu l'as reçu de ton papa pasteur ou de ta maman pasteur, là, tu peux perdre ton salut. Si tu l'as reçu d'un homme mortel, tu peux le perdre. Mais si tu as réellement reçu le salut, bien que dans ta vie sera des fois un peu agitée, frère, mais cela ne va pas ôter ton salut. Amen. Parce que celui qui t'a donné le salut, bien-aimé, c'est l'éternel, l'immortel bien-aimé. C'est lui qui nous a donné son salut. Donc le salut n'est pas la part de l'homme, mais le salut vraiment vient de Dieu. C'est ça la vérité. La vérité, c'est Dieu qui nous a donné le salut. Et le salut, frère, quand vous, des fois, en fait, ça fait mal. Pourquoi? Parce que quand tu penses que, voilà, c'est un homme qui t'a donné le salut, c'est-à-dire tu rends l'œuvre de Jésus vaine. Alors que Jésus, l'œuvre de la croix n'était pas une farce. Donc, ce n'était pas une comédie, mais c'était vraiment la vérité, ce qu'il était venu faire. Donc, très important, soyez toujours joyeux, bien-aimés, c'est-à-dire,
c'est-à-dire on doit toujours se rappeler de l'œuvre de la croix. On doit toujours se rappeler des l'œuvre que Jésus a fait pour nous. C'est-à-dire on doit toujours se rappeler du salut. Ok, on peut avancer maintenant. Voilà, on va avancer. C'est-à-dire que même quand tu passes une mauvaise journée, mais que tu rentres à la maison le soir, pense à l'écriture de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux, pourquoi? Non pas parce que tu as des amis qui t'aiment beaucoup, non pas parce que tu as une bonne femme, un bon mari qui t'aime beaucoup, non parce que tu as un compte en banque vraiment bien blindé. Ça n'a rien à voir. Non, voilà. C'est pas parce que tu es très riche que tu dois être maintenant très joyeux. Non, c'est pas par rapport à cela, mais c'est-à-dire quand tu penses à ton salut. Ici, c'est pour les enfants de Dieu. Donc, si tu es encore païen, si tu ne connais pas encore, si tu es encore étranger aux choses de Dieu, vraiment, il faut d'abord passer à part et recevoir l'évangile. Donc, en bref, ce qui nous ramène à être toujours joyeux, c'est par rapport à l'œuvre de la croix. Oui, par rapport au souvenir de l'œuvre de la croix. Amen. Voilà, quand tu te rappelles de l'œuvre de la croix, tu comprends que tu as ce qui est plus important. Et en passant, un jour, s'il y a moyen, on aura le temps d'expliquer l'œuvre de la croix. Amen. Parce que quand on parle de l'œuvre de la croix, parfois les gens n'arrivent pas à saisir l'œuvre de la croix. Oui. Et ils voient seulement le mouvement quand Jésus est parti ce jour-là. Mais il faut expliquer ce qui ramène l'œuvre de la croix. Oui, l'œuvre de la croix, c'est toute la Bible. Donc l'œuvre de la croix, on peut même tenir un séminaire de 7 jours. L'œuvre de la croix. Donc voilà. Finissons avec voilà. Soyez joyeux. Donc c'est ça, bien aimés frères et sœurs. Donc nous devons toujours être joyeux. Pourquoi? Parce qu'en ayant le salut, tu es conscient que tu ne demeureras pas seulement esclave. Tu ne resteras pas toujours esclave. Quand je dis esclave, toujours sous cette tente ici, c'est-à-dire tu ne resteras pas toujours en Égypte, c'est-à-dire dans ce monde. Et parce que les Juifs ont une promesse, c'est que lui n'est pas esclave de quelques frères. Israël, il était en Égypte, mais il était conscient qu'en réalité, Pharaon nous domine, mais nous ne sommes pas son esclave. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu va nous visiter un jour. Amen. Coûte qu'écoute, Dieu va nous visiter. Très important. Et voilà pourquoi Joseph aussi l'a dit. Il a dit, je sais que Dieu va vous visiter. Mais lorsque Dieu va vous visiter, n'oubliez pas d'apporter mes os en Canaan. Amen. Donc, c'est-à-dire que les os, apporter les os en Canaan, les os, c'est la partie invisible de l'homme. Ce n'est pas la partie visible, c'est la partie invisible, ce qui est à l'intérieur. Ça nous parle de l'âme. Parce que Joseph n'a pas dit qu'il apportait ma chair. Non, il n'a pas dit ça. Joseph a dit que lorsque Dieu va vous visiter, Dieu avait visité Israël par le biais de Moïse et Aaron, vous savez. Il a dit apporter hors de l'Égypte, c'est-à-dire amener en Canaan mes os. C'est-à-dire, il n'a pas dit amener ma chair, non, les os. C'est-à-dire la partie intérieure. Ça parlait de l'âme. C'est-à-dire, il ne voulait pas que son âme puisse se reposer en Égypte, bien aimé. Voilà, l'âme d'un enfant de Dieu ne peut pas se reposer en Égypte, là où il y a le désordre, là où il y a le péché, là où il n'y a pas d'enseignement, donc c'est vraiment à l'étranger. Voilà, donc c'est pas possible. Donc, pour dire qu'un enfant de Dieu n'est pas, c'est aussi un juif spirituel. Parce que Romains chapitre 2, verset 29, on dit que le vrai juif et les vrais circoncis, c'est celui qui est de guerre. Donc vraiment, les juifs spirituels, le circoncis spirituel, c'est nous aujourd'hui, nous les enfants de Dieu. De même que les juifs avaient la promesse qu'ils ne sont pas ils ne sont pas esclaves de quelqu'un. Voilà pourquoi même là, dans Jean chapitre 8, à partir du verset 32, Jésus dit que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, c'est-à-dire la vérité vous délivrera. Et ils ont dit que nous sommes fils d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de quelqu'un. Alors qu'ils étaient esclaves en Égypte, frère. Oui. Donc, quand bien même il était esclave en Égypte, mais il ne calculait pas cela. Fils d'Abraham, même si tu le vois aujourd'hui dans la faiblesse, fais attention, il n'est pas ton ami. Fais attention quand tu vois un fils d'Abraham dans la faiblesse. Fais attention quand tu vois un fils d'Abraham en train de pleurer. Fais attention parce que lui, tu peux croire qu'il est esclave, mais en réalité, il n'est pas esclave.
Dieu va se débrouiller pour le faire sortir de cette captivité-là. Voilà, donc soyez toujours joyeux, mes bien-aimés frères et sœurs. C'est par rapport au salut, quand tu réalises que tu ne seras pas enterré en Égypte, quand tu réalises que il y a la vie au-delà de cette vie ici. Parce que les témoins de Jéhovah, ils pensent que la vie s'arrête sur terre. Non, la vie ne s'arrête pas sur terre. Non, la vie ne s'arrête pas sur terre. Donc, vraiment, que le Seigneur soit loué pour la première partie de cette exhortation, sur soyez toujours joyeux. Voilà, soyez toujours joyeux. Donc, c'est ça, c'est rappeler du salut que tu as en Jésus-Christ. Voilà pourquoi aussi Philippiens chapitre 4, le verset 4, le critique qui mon frère avait évoqué au début. Donc, la Bible dit quoi? Je les répète. Il dit quoi? Soyez toujours joyeux, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous les répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Donc, vraiment, il a martelé dessus l'apôtre. Il a dit, il a dit quoi? Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je les répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen. On va se réjouir dans le Seigneur, non à cause de notre compte en banque, non à cause de la bonne femme ou du bon mari que le Seigneur nous a donné. On ne va pas se réjouir dans le Seigneur parce qu'on a des amis, mais d'abord, bien-aimés frères et sœurs, parce que nous avons eu grâce auprès du Seigneur qui nous a donné son salut. Que le Seigneur soit loué. Amen. Voilà, alors, priez sans cesse. Ok, déjà, avant que le frère continue, veuillez surtout m'excuser parce que chaque fois que je baisse ma tête, c'est pour vérifier parce que les frères, ils citent tellement d'écritures, j'essaie aussi de vérifier parce que pour qu'on soit vraiment dans les thèmes, quoi. Okay. Voilà. Donc, là, maintenant, on rentre prier sans cesse. Donc, prier sans cesse, voilà. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17. Il est dit quoi? Prier sans cesse. Ah, prier sans cesse. En d'autres termes, frère, prier sans cesse, ça veut dire prier toujours. On est d'accord? Amen. Parce que prier sans cesse, c'est-à-dire prier sans relâche. Priez toujours. Donc, de la même façon, on avait dit, soyez toujours joyeux. C'est en fait, en d'autres termes, priez toujours. Ce sont juste des synonymes. Toujours, sans cesse. Ce sont juste des synonymes. Mais pas quand même la même explication. Non, pas la même explication. Non. Pas la même explication. Oui, pas la même explication. Donc, priez sans cesse. Mais nous ne devons pas faire des choses en vain comme ça, frère. On doit comprendre. Donc, quand tu vois cette écriture, ne va pas te fermer dans ta maison. Tu ne veux même plus aller à l'école. Et surtout que tu ne veux plus aller au travail. Surtout que je t'ai posé la question, qui peut prier sans cesse aussi? Donc, très bien. Rajouter ça, c'est voilà. très important. Donc, vraiment, les versets qu'on a touchés ici, ça concerne les enfants de Dieu, frère. Donc, soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Donc, c'est une dimension des enfants de Dieu. Voilà. Donc, c'est une exhortation, vraiment. Donc, même quand ça ne va pas, donc soyez toujours joyeux, parce que tu te rappelles, il y a la chose la plus importante. Tu as vraiment l'essentiel en toi. C'est pourquoi on doit être toujours joyeux. Mais maintenant, prier sans cesse, je vous ai dit, c'est la même chose si on disait prier toujours. C'est la même chose. Mais maintenant, tu ne peux pas prier aussi en désordre, frère. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Voilà. Donc, lorsque tu viens auprès du Seigneur, c'est le Seigneur qui doit montrer des chemins. C'est comme une femme qui entre dans la maison du mari et commence à tout imposer. Elle commence à imposer toutes les choses. Non, là, ce n'est pas normal. Vous voyez? Parce qu'elle est sous l'autorité d'un homme. Donc, quand la Bible dit qu'il est prier sans cesse, je vous ai dit, ça veut dire prier toujours. Mais pourquoi on va toujours prier? Quel est l'élément qui va toujours nous booster ou nous encourager à continuer à prier toujours? C'est d'abord lorsqu'on voit, par exemple, les Jean 17. On va essayer d'aller un peu rapidement, bien mes frères et sœurs. Alors, Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Jean 17, je lis rapidement. Voilà.
Jean chapitre 17 après. Jean chapitre 17, il s'agit de la prière de Jésus qu'il a fait pour les apôtres. On peut commencer au verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai été glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Soulignez cela. Soulignez le verset 4 de Jean chapitre 17. Jésus, dans sa prière, il dit que j'ai été glorifié et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Voilà pourquoi il dira maintenant, plus tard j'ai perdu aucun d'eux, si ce n'est que le fils de la perdition. C'est-à-dire c'était après les 3 ans du ministère de Jésus. Maintenant Jésus va prier pour les apôtres. Mais maintenant il dit quoi? Par exemple au verset, on va revenir, notre verset clé c'est le verset 11. Il dit quoi? Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Donc dans la prière de Jésus, il demande au Père de garder. De garder qui? Ceux qui ont connu le véritable Dieu. Ceux qui ont la vie éternelle. Il prie, Père, garde-les. Bon, comme vous savez, le Père que Jésus s'est prié, c'est l'Esprit qui était en lui. Parce qu'en Jésus, il n'y avait pas un esprit comme ça, comme toi et moi. Mais en Jésus, vraiment, c'était l'Esprit supérieur, la plénitude de l'Esprit, qui était en même temps au ciel, qui était aussi en même temps Jésus, qui gouvernait le monde en même temps. Voilà, donc ça c'est une autre dimension, frère. Voilà, donc quand il prie là, il priait le Père, c'est-à-dire l'Esprit qui est en lui. Il a prié de garder ceux qui ont la vie éternelle, ceux qui ont réussi la parole. Mais maintenant, ici, prier pour les apôtres, frère. Mais attention, Jésus n'a pas seulement prié pour les apôtres. Il dit quoi? Au verset 20, de Jean 17, il dit, ce n'est pas pour eux seulement que j'ai prié. Et seulement pour qui j'ai prié là, ce sont les apôtres. Il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront à moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père. Tu es à moi. Donc, il dit, je ne prie pas seulement pour eux, les apôtres, mais pour, il dit quoi? Mais encore pour ceux qui croiront à moi par leur parole. Donc, Jésus, quand il a achevé l'œuvre, il a fini la mission. Il a prié pour les apôtres, pour ces 2 versets, les frères. Il s'est dévexé dans les apôtres en disant que désormais, les gens ne verront plus moi, Jésus, selon la chair. Parce qu'aujourd'hui, nous ne connaissons plus Christ selon la chair. Dès Corinthiens chapitre 5, verset 16. On a dit, si autrefois on a connu Christ selon la chair, mais aujourd'hui, il n'en est plus question, frère. Aujourd'hui, on ne connaît plus Christ selon la chair, on connaît Christ selon les Écritures. Amen. Donc Jésus l'a dit, désormais, moi je ne serai plus comme ça physiquement dans la chair, mais je vais prier pour vous les apôtres. C'est-à-dire, quiconque dira qu'il veut écouter l'enseignement de Jésus, qui est l'enseignement de la vérité, ils doivent donc écouter les apôtres. Donc c'est pourquoi on dit que dans une église où l'enseignement prêché par les fidèles et humbles apôtres n'est pas respecté, c'est une assemblée qui ne croit pas en Jésus-Christ. Voilà, parce que je vous ai dit, Jésus l'a prié dans Jean chapitre 17, verset 20. Il a dit, je ne prie pas seulement pour eux, là, les apôtres, mais pour tous ceux qui croiront à moi au travers leurs paroles. C'est-à-dire, Jésus l'a dit, désormais, vous ne me verrez plus selon la chair, mais vous verrez les apôtres. Il faut croire à leurs paroles, il faut croire aux écritures des apôtres. Donc, quand tu dis que tu crois en Jésus, on doit voir que tu crois à l'enseignement des apôtres. Sinon, tu es simplement en train de nous distraire. Voilà. Donc, voilà, c'est ça. Donc, croire en Jésus-Christ, c'est suivre l'enseignement des apôtres. C'est pas compliqué. Croire en Jésus-Christ, tu dois suivre l'enseignement des apôtres. Mais aujourd'hui, toi, tu commences à discuter. Quand les apôtres prêchent, toi, tu dis non, parce que Paul était macho. Il a dit la femme ne peut pas prêcher. Quand il dit ceci, oh non, ça c'était à l'église de Corinthe, ils avaient des problèmes. Mais à l'église de Corinthe, il a aussi prêché les dons spirituels. Mais ça, tu aimes. Mais quand on dit que la femme ne peut pas voir l'un des ministères là,
hein, l'un des ministères qui était d'Éphésiens 4, 11, là tu commences à discuter. Amen. Bon, voilà. Donc ici l'élément clé, c'est Jean chapitre 17, verset 11, où Jésus l'a prié au Père qu'il puisse garder. Donc quand Jésus priait là, il priait aussi pour nous, frères. Parce qu'il a dit il dit, ce n'est pas seulement pour eux que j'ai pris. Verset 20 vient éclairer le verset 11. Donc quand il priait pour les apôtres, il priait aussi pour tous les gens qui vont croire en lui, en Jésus, à travers l'enseignement des apôtres. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? C'est-à-dire qu'il faut être dans la prière de Jésus. Pour prier sans cesse, pour prier toujours, il faut d'abord être dans cette prière ici. Si tu n'es pas dans la prière de Jésus, de Jean chapitre 17, le verset 11 jusqu'à 20, c'est-à-dire que tu es en train de perdre ton temps. Tu peux être là, quelqu'un qui prie, parce que dans un jour, il y a 24 heures. Tu peux être là, tu pries 15 heures par jour. Vraiment, toi, tu dis, moi, je suis discipliné. Vraiment, chaque jour, je prends 15 heures de mon temps. Je prie vraiment. Ils disent aussi sincèrement. Ils disent aussi, si je prie, quand je prie, je suis sincère. Mais tu n'es pas dans la prière de Jean chapitre 17. C'est-à-dire, pour être dans la prière de Jean chapitre 17, on t'a expliqué que tu dois croire à l'enseignement des apôtres. Ce n'est pas compliqué. Donc, prier sans cesse, prier toujours, c'est parce que nous sommes dans la prière de Jésus-Christ. Et Jésus a fait cette prière-là pour nous. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas perdre le salut. Amen. Parce que la prière de Jésus a une très grande efficacité. Donc, il a fait prier que nous soyons gardés, frères. Gardés. Donc, l'enchantement ne peut rien contre nos frères. Donc, la séduction ne peut rien contre nos frères. Il a prié de nous garder. Et ça, c'était une prière qu'il avait fait. Mais il devait sceller cette prière. Il a scellé cette prière-là maintenant à Golgotha. Ah. Et quand il est mort, il a vraiment signé, vraiment, il a mis vraiment les sceaux, frère. Hein? Il a vraiment tamponné. C'est comme tu écris une lettre, non? Maintenant, à la fin, tu dois signer. Et Jésus aussi, ça, Jean chapitre 17, c'était comme une lettre. Et il a écrit là, il a prié. Maintenant, il fallait valider cette prière. Tac! À l'œuvre de la croix, à Golgotha, il a tamponné. Parce que l'œuvre de la croix, c'était la prière, frère. L'œuvre de la croix, c'était une prière. Jésus l'avait pris. C'était une prière, frère. Il priait que nous ne puissions pas aller en enfer, frère. Parce que s'il n'y avait pas eu l'œuvre de la croix, on allait partir en enfer. Amen. Donc, avant de commencer à présenter à Dieu tes œuvres, Seigneur, moi j'ai laissé mon lit, je suis descendu par terre pour dormir, j'ai mal à mes côtes, tout ça. Mais Dieu va dire que moi j'avais laissé mon trône pour venir prier pour toi, frère. Donc, avant d'abord de commencer à présenter tes sacrifices comme ça, laisse tes sacrifices, d'abord crois à la prière de Jésus-Christ. Et crois d'abord en ce que lui l'a fait. C'est-à-dire que sinon tu es en train de vivre dans les œuvres de la loi. Mais tu dois vivre dans la foi. Il a dit, mon juste vivra par la foi. Donc, c'est-à-dire vivre par la foi, c'est-à-dire tu vis par rapport à cette prière, tu dis que cette prière ici d'abord, ça te concerne. C'est-à-dire tu peux prier sans cesse. Et si prier sans cesse, ça ne veut pas que tu ne dormes pas. Non, parce que même si quelqu'un t'a déjà enseigné, prier sans cesse, ça dit que tu ne dois jamais dormir. Déjà lui-même d'abord, il te prêche un enseignement que lui-même d'abord, il ne respecte pas. Donc, il ne respectera jamais. Il y a un problème parce qu'il dort 8 heures dans la nuit. Même s'il dort 6 heures, même s'il dort un peu moins. Comme le frère Zéloc, bien sûr. Mais il dort quand même. Donc, mais là, il y a des moments où il n'est même pas conscient. Ouais, parce qu'il est dans le sommeil. Il est dans le sommeil. Donc, il n'y a personne qui prie H24, frère. Donc, c'est-à-dire que quand on dit prier sans cesse, prier toujours, c'est-à-dire tu dois te rappeler de cette prière ici. Parce que tu es dans la prière que Jésus avait fait. Je vous ai dit que quand il a fait cette prière ici, la véritable prière ici, c'était maintenant l'œuvre de la croix. Parce que Jésus l'a prié pour nous. Et on va aussi le voir quand, par exemple, la Bible dit, Romains chapitre 8, frère. Romains 8, 34. On va déjà vers la fin. Nous tendons déjà vers la fin. Romains chapitre 8. Voilà, nous sommes en train d'expliquer prier sans cesse. Oui. Romains chapitre 8, verset 34. Il dit quoi? 34. Il est du Seigneur Jésus. Amen.
qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Oui. Il est à la droite de Dieu. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Amen. Amen. Voilà. Nous voulons aussi associer ici l'intercession de Jésus. Parce que nous parlons de la prière. Donc, tu l'associes avec Jean 17. Oui. Ouais, voilà. Parce que Jean 17, c'est vrai que j'ai compris. Voilà. Vous allez voir cela. On dit quoi? Que Christ est ressuscité. C'est ça, non? Il est ressuscité. Il a la droite du Père. Hein? Non, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Oui, il est ressuscité. Donc, il a la droite du Père. La droite du Père. Il intercède pour nous. C'est ça? Hein? À la droite de Dieu et il intercède pour nous. Voilà. Romains chapitre 8, verset 34. C'est ça, non, frère? Amen. Voilà. Jésus, après sa résurrection, il a la droite du Père. Hein? À la droite du Père, à la droite de Dieu. Donc, vous, maintenant, vous, quand la Bible dit que Christ est à la droite de Dieu, n'imaginez pas. Parce que les frères Serge, hein? Les frères Serge, là, il est à ma droite. Ça, donc, par rapport à l'image. Ouais. Mais là, par rapport à nous, par rapport à la réalité, vraiment, là, il est à ma droite. Okay. Donc, ne pensez pas c'est-à-dire que je suis vraiment à la droite de Dieu. Non, c'est pas ça. Parce que d'abord, Dieu est esprit. Comment tu peux être à la droite? Comment tu peux définir la droite ou la gauche de l'esprit? C'est pourquoi on répète, bien aimé, que tu ne dois pas rester un bébé spirituel. Amen. Tu vas croiser un musulman, il va te poser cette question. Il va te demander comment tu définis la gauche et la droite de Dieu. Oh, Jésus, il a la droite de Dieu. On va dire, mais Paul, là, vraiment, il vous a enseigné des choses que lui-même, il ne comprenait pas. Alors que notre bien-aimé Paul, il comprenait ce qu'il disait. Quand on dit Jésus est à la droite du Père, la droite, il ne faut pas les chercher dans le dictionnaire. La droite, il ne faut pas les définir selon le frère Roland, que le frère Serge est à sa droite. Non. La droite, c'est Exode chapitre 15, le verset 6. On peut quand même les lire, frère. Exode 15, 6, oui. Je donne le Seigneur Jésus. Amen. Ta droite, ô Éternel, oui, a signalé sa force. Amen. On peut s'arrêter là. C'est quoi le contexte? Le contexte, c'est que Israël, l'Éternel, l'a délivré de la main des pharaons. Donc, il a traversé la mer Rouge et Pharaon aussi, avec son armée, voulait aussi traverser. Parce que vraiment, la mer Rouge était séparée. Et Pharaon aussi, il espérait aussi va aussi traverser. Mais vous connaissez la suite. Donc, le Seigneur a tué l'armée de Pharaon dans la mer Rouge. Donc, maintenant, Israël, quand il a traversé, il a vu ce que Dieu a fait. Il a dit, ô Éternel, ta droite a signalé ta force. Donc la droite de Dieu, c'est la force de Dieu. C'est quand Dieu manifeste sa puissance. C'est quand Dieu retourne à sa position de force. Voilà pourquoi Romain, avant de dire qu'il est à la droite de Dieu, on a d'abord dit il est mort et il est ressuscité. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite du Père. Donc quand Christ ressuscite, c'est-à-dire il retourne dans sa position de force. Sa position de force, hein? Sa position de puissance. Parce qu'en réalité, c'est un homme fort. Et Christ, c'est un homme très fort. Amen. Mais il s'était abaissé pour un peu de temps, pour un temps de faiblesse. Frère. Voilà, pour nous sauver. Amen. Mais en réalité, c'est un homme fort. Donc, c'est la droite. Quand la Bible dit la droite de Dieu, c'est-à-dire c'est la force de Dieu, la puissance de Dieu par rapport à Exode chapitre 15, le verset 6. Donc c'est ça, Christ à la droite du Père. C'est-à-dire il est retourné dans sa position d'avant. C'est ça. Mais maintenant, on dit quoi? Il intercède pour nous. Mais est-ce qu'au ciel, il y a deux dieux? Il y a combien de dieux finalement? On dit qu'il intercède pour nous. Intercéder, ça veut dire prier en faveur d'eux. Parce que nous parlons de la prière. C'est ça. Vraiment, le Seigneur nous a fait grâce. On a passé un très bon moment dans l'assemblée ici de Paris, dans la prière, tout ça. Et puis voilà pourquoi mon frère est inspiré, en tout cas, à me poser des questions concernant la prière. Donc nous sommes toujours dans notre grand thème, prier sans cesse. Et nous expliquons maintenant l'intercession de Jésus. Parce que la Bible dit quoi? Romains 8, 34. Il a la droite du Père, il intercède pour nous. Donc, intercéder, cela veut dire prier en faveur d'eux. Vous voyez? Prier en faveur d'eux. 1 Jean chapitre 2, je crois, on va trouver cette écriture. 1 Jean chapitre 2, verset 1, il est dit comme frère.
Alors, 1 Jean chapitre 2, Oui, le verset 1. verset 1. Oui, Ah, 1 Jean chapitre 2, verset 1. oui, Attendez, 1 Jean chapitre 2, oui, verset 1. Mes petits enfants, oui. je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, Oui, nous avons un avocat auprès du Père, un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Jésus-Christ est le juste. Amen. Donc on a dit que Jésus est l'avocat. Or, l'avocat, il fait quoi? Il parle en faveur d'eux. On a dit aussi intercéder veut dire prier en faveur d'eux. Donc quand on dit que Jésus, notre avocat, quand on dit que Jésus intercède, cela veut dire que Jésus aujourd'hui, il est en train de parler en faveur de nous. Mais comment il fait? Parce qu'il est retourné dans sa position de force. Donc vous allez comprendre le Jésus qu'on fait là, allusion, c'est-à-dire c'est le sang de Jésus. Prenons Hébreu. Je pense que ce sera la dernière écriture. Donc, Hébreu 12, verset 24. Rapidement. 12, 24. Oui. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion, Oui. qui parle mieux que celui d'Abel. Voilà. Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, il dit de son sang qui parle Qui mieux. parle mieux que celui d'Abel. Voilà. On dit que le sang de Jésus, frère, on est vers la fin, si soyons concentrés. Donc on dit Jésus, hein frère, son sang parle mieux que celui d'Abel. Ah mais alors qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut encore trouver son sang comme ça qui parle? Non. Non. On dit que le sang de Jésus parle mieux. Est-ce qu'un sang parle? Non. Humainement comme ça, non. Mais on dit parle mieux que celui d'Abel. Parce qu'Abel aussi c'était injuste. Mais Jésus il était encore très juste. Encore il était supérieur à Abel. Jésus il était encore supérieur à Abel. Parce qu'Abel était ici d'Adam, le premier. Mais Jésus n'était pas ici d'Adam, le premier. Ça va? Très bien. Voilà. Donc on dit que quand bien même Abel aussi il était innocent, son sang était répandu parce que son frère quand il l'avait tué. Mais on dit que le sang de Jésus parle mieux. C'est-à-dire que Jésus à la croix, son sang criait miséricorde. Donc, tu parles, le sang parle. Oui, le sang parle, c'est-à-dire que le sang a un impact. Voilà, a un impact, c'est-à-dire quoi? Le sang parle, quand on dit le sang parle, le sang agit, le sang a une influence. Pourquoi? Parce que par exemple, Hébreu chapitre 9, verset 22, nous dit sans effusion du sang, il n'y a pas pardon du péché. Amen. Vous voyez l'impact du sang. Donc ici, quand on dit que Jésus, il intercède pour nous, c'est-à-dire c'est son sang qui crie miséricorde. Voilà pourquoi Hébreu dit que approchez-vous du trône de la grâce pour recevoir miséricorde. Amen. Autrefois, dans la loi, ce n'était pas le trône de la grâce. Donc il dit approchez-vous du trône de la grâce pour recevoir, frère, la miséricorde. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que quand on parle de l'intercession de Jésus, c'est-à-dire que c'est son sang en fait aujourd'hui qui nous justifie. C'est son sang qui est l'avocat. L'avocat, c'est celui qui parle. Amen. On a lu 1 Jean chapitre 2 verset 1 qui nous disait que Jésus est notre avocat. Et un avocat, c'est celui qui te défend. Il est là pour te défendre. Mais attention frère, Jésus qui est avocat aujourd'hui, un jour il va changer. C'est là on dit le deuxième aspect des dames. Il va changer de costume, il deviendra le juge. Il ne sera plus là pour te défendre, mais pour te condamner. Mais il ne condamne pas son épouse. Hein? Ce sont les impies. Voilà, ceux qui ont refusé qu'ils puissent être leur avocat. Parce qu'aujourd'hui, il veut que les gens puissent le prendre comme avocat. Je suis là, votre avocat. C'est-à-dire le sang de Jésus est encore en train de crier là. Pourquoi là, la Bible dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, c'est pas avocat. Pourquoi? Parce qu'il est encore avocat. Demain, ça sera trop tard. Amen. Demain, ça sera après l'enlèvement, ça sera trop tard. Donc voilà, bien aimé. Vous avez compris en tout cas, prier sans cesse. Prier sans cesse, bien aimé. C'est-à-dire, tu dois d'abord prier sans cesse, c'est-à-dire prier toujours.
Ce qui doit nous motiver à prier, c'est la prière de Jésus. De Jean chapitre 17, cette prière-là doit nous motiver. Cette prière-là c'est en fait notre motivation. Même quand tu es fatigué, tu es là, donc tu pries parce que tu sais que tu es déjà dans la prière-là. Voilà, tu pries parce que tu sais que déjà tu es dans cette prière-là de Jean chapitre 17. Et on a dit que quand Jésus priait ici, et la chose la plus forte ici, dans la prière de Jean chapitre 17, l'élément clé, n'oubliez jamais, c'est Jean chapitre 17, verset 11, où il demande au Père de nous garder. Tous ceux qui l'ont suivi, tous ceux qui ont suivi l'enseignement de Jésus, de près ou de loin, Jésus prie de les garder. Et on a dit, quand il a prié là, maintenant, là, il devait valider cette prière. Parce que dans le verset 4 de Jean chapitre 17, il dit, j'ai achevé l'œuvre. J'ai achevé l'œuvre. J'ai fini les 3 années de ministère. Où Hérode, il était là pour me guetter, voulait me faire du mal. Mais là, c'est bon, j'ai fini. J'ai achevé l'œuvre. Et maintenant, il prie. Quand il prie là, maintenant, il va aller valider cette prière-là. C'est pourquoi j'ai dit que l'œuvre de la croix, c'était une prière. Pourquoi? Parce que quand le sang a coulé, le sang là, c'était l'avocat. Le sang là, c'est un intercesseur. Parce que Hébreux chapitre 12, verset 24, nous dit que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Et Abel aussi était juste. Et c'est là aussi nous exhortons, frère. Hein? Ton frère qui t'aime beaucoup, il peut vouloir mourir pour toi, frère. Par courage, hein? Par courage, il est zélé, tout ça. Voilà, on veut te tuer. Hein? Il dit non, moi j'aime beaucoup le frère Serge, ne le tuez pas, tuez-moi. Je vais mourir à sa place. Hein? Oui, ça, oui. Il y a des gens comme ça, frère. Oui, moi je te dis. Ok, après. Voilà, il y a des gens comme ça, moi je sais pourquoi je dis ça. Voilà, il y a des gens comme ça dans la vie. Donc il dit, on voulait te tuer, frère. Il dit non, tuez-moi, parce que je l'aime beaucoup. Tuez-moi à sa place. Mais sa mort-là ne va pas te justifier. Amen. Sa mort-là ne va pas intercéder en ta faveur. Il t'a sauvé seulement quant à la chair, mais pas quant à l'esprit. Voilà pourquoi Matthieu chapitre 10, je crois le verset 28, on dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais craignez plutôt ceux qui peuvent tuer et l'âme et le corps dans la gêne. Donc c'est ça. Bon là, ça nous laissons ça pour notre enseignement concernant la mort. Hein? Concernant la mort, ça nous laissons ça pour notre enseignement concernant la mort. Parce que, comme vous savez, voilà, bien-aimés frères et sœurs, on avait commencé un enseignement sur la mort. Donc vous avez déjà vu la première partie. C'est l'enseignement de la mort. C'est vrai que les frères Serge n'est pas dedans. Mais on attend toujours la suite. Hein? Oui, les frères Serge n'est pas dedans. Partie, ouais, donc voilà l'enseignement concernant la mort. Très bientôt là. Je pense fin décembre ou maximum début janvier. Il y aura déjà la deuxième partie concernant la deuxième partie de la mort. Donc un enseignement vraiment très important aussi. Tous les enseignements sont très importants. Donc vraiment il faut écouter, bien que les thèmes sont différents, mais tous les enseignements sont très importants, sont salutaires. Donc voilà, donc il y a vraiment ça contient le salut et puis il faut le suivre avec beaucoup d'attention. Donc vous avez compris, prier sans cesse, ça veut pas dire il faut toujours, ça veut pas dire prier sans cesse, c'est-à-dire tu pries, tu n'arrêtes pas, c'est impossible. Voilà, donc c'est la même chose que soyez toujours joyeux, voyez. Donc prier sans cesse, c'est prier toujours. Mais pourquoi je dois toujours prier? Parce que j'ai un rédempteur, parce que j'ai un avocat, parce que j'ai celui qui me protège, frère. Voilà, j'ai celui déjà qui me protège. Il m'a dit, garde-le. Donc tu dois savoir que si tu es un enfant de Dieu, tu es gardé en Jésus, frère. Tu es gardé, même si tu vis des moments difficiles. Mais sache que tu es gardé, frère. Tu es gardé, tu ne seras pas séduit. Donc, c'est dans cette prière, nous bénéficions de cette prière-là de Jean chapitre 17. Et comme nous avons dit, frère, cette prière-là a été validée à la croix. Et quand on dit Jésus intercesseur, ne pense pas au ciel, au trône là-bas. Il y a 2 dieux, c'est-à-dire le Fils, un petit Dieu, qui est en train d'intercéder. Il est en train... Parce que j'ai jamais écouté un pasteur, il disait qu'au ciel là-bas, Jésus est en train de dire au Père, oh, protège l'église de la compassion. Oh, protège tes... Jésus est en train... Qu'un enfant de Dieu, il dérape et tout, il pêche et tout. Oh, pitié. Donc lui pense qu'il y a un petit Dieu au ciel.
il y a un grand Dieu. Il pense qu'il y a vraiment les fils et les pères. Non, c'est pas comme ça, bien-aimé. Voilà, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Même les démons, ils le savent. Même les démons, ils savent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et le véritable Dieu là, parce que Dieu n'est pas les noms propres d'une personne. Vous voyez? Donc Dieu, c'est un nom comme ça. Voilà. Le véritable Dieu a un nom. Et nous n'arrêterons jamais de vous dire que le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. En dehors de lui, il n'y a point de salut, frère. Et comme j'aime dire, que mourir sans croire à la divinité de Jésus-Christ, c'est une malédiction. Amen. Et quand je dis que mourir sans croire à la divinité de Jésus-Christ, c'est une malédiction, parce que c'est-à-dire que tu vas aller en enfer, frère. Psaume 37, verset 22, définit la bénédiction comme étant l'entrée au ciel, et la malédiction, c'est-à-dire que tu es retranché du pays des dieux, tu es retranché du ciel, c'est-à-dire que tu es perdu, frère. Donc, c'est un peu cela, je pense que vous avez compris. Voilà cet enseignement. Vraiment, j'espère que vous êtes tous... vous avez compris tout ce que les bien-aimés viennent de partager avec vous. Et je sais que vous êtes bénis par cette parole. Nous allons toujours revenir s'il y a des questions, comme je l'ai dit. Envoyez-nous des questions, les frères, on est disponible. Donc, en cas de question, il va répondre. Moi, j'aime beaucoup ces frères. Il répond aux questions. Donc, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de questions tabou. Posez vos questions. Ok, frère, de toute façon, dès qu'il y aura d'autres questions, nous allons essayer un peu d'avancer, quoi. Oui. Donc, moi, en fait, j'ai compris tout ce que vous avez essayé de séparer. Soyez toujours joyeux et priez sans cesse, quoi. Oui. Donc, vous avez expliqué et vous avez tombé, fait, la base, c'est dans Jean chapitre 17, donc là au moins on est assis dessus. Vraiment, on vous encourage de les lire. Vraiment, c'est vraiment. Prenez le temps chez vous. Même moi, quand les frères a parlé, j'ai compris que c'est vraiment, vraiment. Dans Jean chapitre 17, il n'y a que 26 versets. C'est tout un testament, comme on dit, quoi. Donc on a présenté l'œuvre de la croix à partir de ces versets, de ce chapitre 17, quoi. Donc vraiment, surtout, n'oubliez pas de le méditer, tous ces chapitres-là. Donc, je ne sais pas si vous avez un dernier mot, frère. Voilà, vraiment, que le Seigneur soit loué. Comme on vous a dit, c'est notre grand retour. Vraiment, donc nous allons encore continuer, bien aimé. À de revenir parce qu'il y a beaucoup de choses. Parce qu'il y a beaucoup de thèmes qu'on doit exploiter sur le pardon. Donc, il y a beaucoup de choses, quoi. Voilà, donc nous allons revenir parce que nous sommes là pour soutenir les guerres de l'Éternel. Amen. Voilà, et on vous expliquera aussi prochainement s'il faut, c'est quoi les guerres de l'Éternel. Ah, merci beaucoup. Donc, nous soutenons vraiment les guerres de l'Éternel. Que le Seigneur soit loué, bien-aimé. Vous étiez nombreux à nous suivre. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse pour ce temps que vous avez disposé à suivre sa parole. À la prochaine, bien-aimé. Salut, ciao, ciao, ciao.